sont bons. Il s'agit maintenant de pousser très fort pour une croissance 7 à 8%. Et donc, ça nécessite la convergence de tous les efforts. Le gouvernement a présenté son document au bout de 2 jours par la voix des ministres qui ont tous défendu les secteurs qui les concernent. 2 sessions spéciales ont été consacrées à la Casamance et au secteur de l'énergie. Les arguments font apparemment mouche avant même la fin des discussions. Un parfum d'optimisme flotte dans l'air. Ah, forcément, oui. Ça s'est très très bien passé. Excellent, excellent. On est très satisfait. Très satisfait. Je crois que tout le monde est content du groupe consultatif et des résultats qui sont en voie d'obtention. Le gouvernement avait exprimé des besoins estimés à 688 milliards et concernant la période allant de 2003 à 2005. Avant la réunion de Paris, le financement acquis s'élevait à 315 milliards. Les Sénégalais étaient donc venus rechercher 373 milliards. Finalement, ils ont obtenu 840 milliards. Ce financement n'inclut pas les annonces attendues des autres bailleurs dont les partenaires clés du Sénégal. Les États-Unis, ce sera sans doute à l'occasion de la visite annoncée au Sénégal de George W. Bush, le Canada et la France. Il n'y a jamais eu de malentendu. J'ai reçu à Dakar le ministre de la Famille, Christian Jacob, et nous avons parlé de questions de famille. Ce que nous venons également de faire à l'Élysée, avec le secrétaire général de l'Élysée et le conseiller aux affaires africaines, M. de Bonnecorse, et le ministre de la Coopération. Donc il n'y a jamais eu de malentendu, il y a toujours eu une discussion franche et amicale entre le Sénégal et la France. J'ai rencontré donc ce matin le Premier ministre. En fait, nous avons abordé un projet qui nous tient à cœur au niveau de la ville de Bordeaux. C'est la Convention euro-africaine qui se tiendra des 21 et 22 octobre prochains à Bordeaux et pour lequel nous aurions souhaité la coprésidence du Premier ministre avec notre maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui préside cette 5e Convention euro-africaine. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Les enjeux, ils sont simples, c'est de pouvoir continuer de développer les liens que nous avons déjà engagés depuis de nombreuses années entre l'Europe et l'Afrique, et plus particulièrement entre Bordeaux et le Sénégal, qui nous tient à cœur au niveau de la Chambre de commerce de Bordeaux, et bien sûr qui tient aussi à cœur au niveau de la mairie de Bordeaux et plus particulièrement de son maire. Excusez-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Absolument. Merci encore. Parce qu'en ce moment, on a parlé de beaucoup de choses et notamment de mon voyage en septembre. Au Sénégal. Avez-vous arrêté des mesures communes pour lutter contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la région? Nous allons aider le Sénégal par une collaboration très active entre les services de police français et les services de police sénégalais. Mais j'aurai l'occasion d'en parler quand je viendrai au Sénégal. Nicolas Sarkozy énigmatique après la rencontre. Idrissa Seck a par contre levé le coin du voile, c'était devant nos compatriotes basés en France. Vous avez droit à une information claire sur la manière dont les affaires du pays sont conduites. Tout au long de son discours, le Premier ministre a expliqué les enjeux des actions qu'il mène à la tête du gouvernement. Les grands chantiers, la Casamance, la décentralisation des fêtes d'indépendance, mais il n'y avait pas que des applaudissements. Avant l'annonce, je me suis réjoui de cette variété de couleurs qui étaient en face de moi. Les rouges pour me donner le carton rouge, les bleus, les jaunes et les roses pour me dire le soutien des gens de la majorité. Mais l'important était que nous nous sommes penchés sur le Sénégal, leur Sénégal et le nôtre, qui est ce bien commun, indivisible, et nous avons eu une séance extrêmement positive. Ultime rencontre d'un périple. La vie est ainsi faite. Les difficultés peuvent annoncer des lendemains qui chantent. C'est la leçon de Fès, la leçon des pensionnaires du centre Al-Ahli, des garçons qui jadis squattaient la rue et qui ont aujourd'hui recouvré la dignité grâce à de bonnes volontés. Une expérience originale qui a donné des idées au Premier ministre, également maire de Thiès, qui veut faire entrevoir aux jeunes Fakman de la capitale du rail les lueurs de l'espoir.